Alors... vous êtes là. Bonjour à tous, j'étais en train de bosser sur un nouvel épisode de Tout savoir sur nos rivières. Je suis très content, je suis en train de voir que ça vous plaît bien. Et ben n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause 2 minutes, à aller voter pour le prochain épisode. Vous avez le choix entre le silure, la végétation aquatique, le saumon ou la nourriture. L'onglet communauté qui est disponible juste ici, je vous invite à aller voter rapidement et revenir voir cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous plaît. Je suis très satisfait de vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve tout de suite, c'était Alexandre de la Monster Flow Team, merci à tous. Eh bien commençons sans plus attendre cet super épisode sur le Black Bass. Je pense que vous l'attendiez tous, comme vous le voyez ici, vous avez été nombreux à voter 104, un peu plus 180, donc chaque semaine un petit peu plus, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui on va parler du Micropterus salmoide. Donc c'est donc le Black Bass ou également l'achigan à grande bouche. Voilà, il fait partie de la famille des Centrarchidés, il vient du Nord-Amérique, donc du Canada principalement, il fait partie de la famille en gros des perches soleil et tout ce genre de petites choses là. Donc on l'appelle à tort le Black Bass effectivement parce qu'en France on devrait l'appeler l'achigan et précisément l'achigan à grande bouche. L'achigan en fait c'est un mot qui vient du Canada et qui vient notamment des Indiens à l'époque au Canada et ça voulait dire achigan. Et en fait, achigan ça signifie celui qui se débat. Et donc, pourquoi celui qui se débat? Parce que le Black Bass c'est tout simplement un poisson qui fait énormément de vagues et énormément qui se débat énormément lorsqu'on le pêche, tout simplement. Il y a énormément d'espèces dans la famille du Black Bass, donc on va pas parler de tout, évidemment c'est impossible. Donc on va seulement parler du Black Bass à grande bouche, donc l'achigan à grande bouche et de l'achigan à petite bouche, son petit frère. Ce sont des espèces qui ont été découvertes en 1802, donc il y a quand même assez longtemps. Donc on a le Micropterus dolomieux, donc c'est tout simplement l'achigan à petite bouche. Il a été tenté d'être introduit en France dans les années 1880 en même temps que le Black Bass. Malheureusement ce fut un échec, il n'a pas réussi du tout à s'adapter au cours d'eau français puisqu'il aime bien vivre dans des eaux qui sont un peu plus claires et un peu plus froides que son cousin le Black Bass et il a eu énormément de mal à s'acclimater. On n'a aucune preuve aujourd'hui comme quoi les populations des achigans à petite bouche auraient survécu en France. Il y a quelques mecs qui disent que c'est possible etc. Mais on n'en a pas la preuve pour le moment, donc on ne sait pas. On a le Micropterus salmoide, c'est tout simplement le Black Bass, l'achigan à grande bouche, ou appelez-le comme vous voulez. Il a été également introduit dans les années 1880 et il s'est parfaitement acclimaté aux alentours des années 1900, après la réussite de sa reproduction artificielle dans un étang. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il y avait déjà des pêcheurs sportifs à l'époque, aux alentours des années 1950, qui s'amusaient à pêcher le Black Bass juste pour le plaisir dans les étangs auxquels ces derniers étaient acclimatés. On avait déjà des pêcheurs de sport à l'époque. On se dit sacré poisson le Black Bass. Quel type de poisson est ce Black Bass? Eh bien le Black Bass c'est un carnassier comme ses confrères. Jeune, il va plutôt avoir tendance à consommer des invertébrés, des insectes aquatiques ainsi que du plancton. Plus tard, il va commencer à s'intéresser à des proies un petit peu plus grosses, notamment beaucoup de poissons et par exemple des écrevisses. Un peu à la manière du brochet, il va être très opportuniste et il va pas hésiter à manger ce qui lui passe sous la dent, par exemple des grenouilles ou autres animaux de surface comme des rats ou des petits canards, etc. Le Black Bass, c'est un poisson qui aime chasser à vue, plutôt que par les vibrations, comme d'autres espèces, comme le silure par exemple, qui se sert de ses barbillons. Lui, il va vraiment chasser à vue. Du coup, il va préférer évidemment les eaux qui sont très claires, limpides. Par contre, ça ne l'empêche pas d'être présent en grande quantité dans les cours d'eau plutôt troubles, pour peu que dans ces cours d'eau là, il y ait énormément de branchages et d'herbiers dans lesquels ce dernier peut s'embusquer. Un des gros avantages de ce poisson, c'est qu'il adore le poisson-chat. Et du coup, si vous voulez vous débarrasser d'une population de poissons-chats, introduisez des Black Bass, et là, vous verrez que c'est quand même une bonne alternative. Ce poisson, contrairement au cendres ou au brochet, il ne reste pas dans une simple couche d'eau tout le temps, soit en surface, soit en profondeur, etc. Il bouge énormément pendant sa période de chasse et peut aussi bien monter en surface qu'être pêché dans le fond à 3 ou 4 mètres. Il n'y a aucun problème avec ça. Quelle est la taille de ce poisson?
eh bien ce poisson il a une taille adulte finalement qui varie pas tant que ça comparé aux autres, puisqu'il mesure principalement entre 35 et 50 cm. Il y a quelques beaux spécimens qui dépassent les 50 cm, on parle alors d'un black bass quand même de qualité. Quelques très rares spécimens dépassent les 60 cm, on parle alors d'un black bass record, hein. Le plus gros black bass jamais mesuré faisait 75 cm pour 14 kg. Là on parle d'une grosse vache sa mère comme vous le voyez ici, c'est du très très lourd. Mesdames et messieurs, ça n'arrive jamais, rassurez-vous. Dans quel type de rivière vit le black bass? Eh bien il vit exclusivement en deuxième catégorie, principalement dans des endroits très calmes avec énormément d'embuscades, donc beaucoup d'arbres immergés, beaucoup de nénuphars, d'herbiers, etc. Il arrive quelquefois de le voir dans des barrages. Dans quel type d'endroit vit le black bass? Eh bien, comme on vient de le dire, le black bass il apprécie les rivières très stagnantes, donc avec très peu de courant et énormément d'obstacles immergés et de végétation aquatique dans lesquelles il va tranquillement pouvoir chasser en embuscade un petit peu toutes ses proies. Quelle est sa période de reproduction au black bass? Eh bien le black bass il se reproduit très tardivement. Effectivement il attend que les eaux dépassent les 15 degrés Celsius, donc c'est encore plus tard que le cendre. Donc là on est aux alentours de fin mai, début juin en tout cas dans le nord de la France. Et donc là, effectivement, on se dit c'est un petit peu dommage que l'ouverture du carnassier ça soit début mai. Ce poisson il est extrêmement agressif pendant sa période de frai et il a aucun scrupule à taper sur tout ce qui bouge devant lui. Et bien souvent on peut le voir en surface ce poisson quand il est en train de frayer. Et c'est ça qui est dommage, faut pas être con et le lancer pour lui, histoire d'être simplement un petit peu égoïste pour faire sa belle photo avec le black bass record. Laissez-le tranquille pendant sa période de frai. Si vous en voyez un près d'un nid, ne lancez pas. Voilà, restez dans votre coin, ça fait mal au cœur, je sais, mais c'est indispensable. Le poisson, c'est un poisson de sport, on recherche pas à massacrer sa population. Soyez un petit peu responsable. Alors, un peu à la manière du cendre, il va créer un nid du coup près de la berge en nettoyant un petit peu le fond et en créant un cercle un petit peu. La femelle elle va ensuite y déposer ses œufs. Et puis le mâle il va les féconder aussitôt. Il va ensuite rester assez longtemps sur le nid, mine de rien. Il va rester environ un mois sur le nid pour protéger ses petits jusqu'à ce qu'ils fassent environ 3-4 cm les alevins. Et ensuite ils vont enfin pouvoir quitter le nid et faire leur vie tranquillement chacun de leur côté. Il faut savoir qu'une femelle elle pond environ 5000 œufs par kilogramme de poids. En France, bien souvent, on va pas dépasser les 2 kg pour un black bass, hein, ça fait déjà un très beau black bass. Du coup, ça fait très peu d'œufs, hein, donc évidemment, il faut essayer de les préserver au maximum ces poissons. Quelle est la période légale pour pêcher ce poisson? Bon, bien là, je vais dire un peu comme pour l'épisode sur le cendre. Évidemment, il y a deux distinctions à faire. La période légale, c'est du 1er mai au 31 décembre, c'est la période du carnassier. Moi, je trouve que c'est con, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine période de frai. La période responsable, elle, si vous avez très envie de le pêcher, vous pouvez commencer à le pêcher mi-juin. Il y aura quasiment tous les black bass qui ont fini de frayer, il restera encore quelques téméraires qui seront en train de frayer, mais dans l'ensemble ça sera bon. Si vous avez le courage d'attendre un peu plus longtemps, attendez jusqu'à fin juin et pêchez tranquillement ce poisson après. Il y a d'autres poissons à pêcher, vous pouvez pêcher le silure, le brochet, etc. Faites-vous plaisir sur d'autres poissons en attendant. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir pêcher ce poisson? Eh bien c'est très simple, on peut pêcher le black bass aussi bien à l'appât naturel qu'au leurre. Cependant évidemment pour ce poisson sportif qui est le black bass, on va le pêcher en no-kill, donc on va avoir tendance principalement à privilégier des leurres qui piquent ce poisson juste au coin de la gueule pour pas l'abîmer. Ainsi, on va pêcher aussi bien au leurre souple qu'au leurre dur ou même au leurre de surface, leurre de profondeur, on s'en fiche un petit peu, le black bass peut mordre à peu près à tout. C'est un poisson de sport qui veut que lorsqu'il n'est pas trop éduqué, en gros on va pouvoir le pêcher principalement avec des leurres assez agressifs finalement, des leurres à palette, des spinnerbait, des crankbait, etc. Des leurres qui font beaucoup de vibrations et le black bass il va avoir tendance à taper dessus assez facilement. Par contre pour les gros spécimens qui commencent à être bien éduqués, ça va être tout l'inverse. Là on va pêcher avec des lorceaux très lentement qui ressemblent par exemple à des écrevisses, à des créatures ou encore à des grenouilles et on va faire une animation très lente. Ces poissons ils sont très méfiants donc faut faire très gaffe et vraiment être très discret dans la pêche. Alors comme vous le voyez ici, j'enlève ma section, mes astuces et mes conseils pour faire part maintenant à une sélection de leurres parce que j'ai jugé que mes astuces et mes conseils n'étaient pas forcément pertinents pour tous les poissons. Je suis pas un expert de tous les poissons malheureusement, pour le brochet et le cendre je connais bien, mais à partir de maintenant pour le black bass, silure, etc. je juge pas avoir l'expérience nécessaire pour donner mes astuces et mes conseils, donc je vais donner moi mes leurres que j'affectionne particulièrement pour ces poissons. Alors je vais faire un petit top 3, donc en top 1 on a le Hog de chez Rains. Du coup c'est un super leurre.
C'est vraiment mon leurre préféré pour le black bass, c'est avec ça que j'ai fait mes records, je fais des basses de 50 etc. Donc c'est vraiment un leurre que j'affectionne beaucoup. Ensuite on a le number 2, donc c'est le stickbait Super Spook Junior de chez Edon. C'est pareil, c'est un stick vraiment magnifique. Moi je pêche beaucoup en surface, donc j'adore ce stickbait. Et ensuite en number 3 on a les poppers. Donc j'ai pas un modèle de popper en particulier, mais je vous invite à aller voir un petit peu à droite à gauche. Notamment sur le site de Action Pêche, vous pouvez profiter de 10% de réduction avec le code MFT 2019. Mine de rien, c'est quand même vraiment énorme, 10%, donc n'hésitez pas. Le Hog de chez Rains et le Super Spook Junior, ils sont disponibles si vous voulez aller faire un tour, ça coûte rien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour vos retours, on se trouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à ici, pourquoi je fais pas de vidéo de poisson en ce moment? Tout simplement parce que j'en fais pas. Salut!